Bonjour Michel Juvet. Bonjour. Nous constatons des taux négatifs sur la dette italienne, tout comme sur la dette suisse. Comment expliquez-vous ce phénomène? Écoutez, c'est déjà assez original d'avoir des taux d'intérêt négatifs sur les dettes publiques. Mais ici, ce qui est encore plus étonnant, c'est que l'Italie, qui a une dette beaucoup plus élevée que la Suisse et donc de qualité inférieure, peut profiter des mêmes conditions d'emprunt et emprunter à des taux d'intérêt négatifs. Alors, les raisons sont à trouver du côté des banques centrales. On a en Europe une banque centrale qui achète massivement des dettes italiennes et cela pousse les rendements obligataires de l'Italie en dessous de zéro. En Suisse, c'est une décision purement liée à la Banque nationale suisse qui a décidé d'imposer des taux d'intérêt négatifs aux banques en Suisse. Avec deux objectifs différents également. Oui, le premier objectif sur la Banque centrale européenne, c'est d'abaisser le coût du service de la dette pour l'Italie. Les intérêts sur la dette en Italie représentent à peu près 10% du budget de l'Italie, donc une somme énorme. Il ne s'agit pas ici d'aider l'Italie à augmenter sa dette, il s'agit bien de l'aider à réduire ses charges courantes dans son budget. Pour la Suisse, c'est une autre volonté. Ici, l'idée, c'est évidemment d'empêcher ou de freiner l'intérêt des investisseurs sur le franc suisse en imposant des taux d'intérêt négatifs. Pourtant, les taux négatifs permettent à ces États d'être rémunérés pour emprunter. Ce petit miracle pourrait-il être utilisé à d'autres fins finalement? Oui, mais il faut être quand même assez prudent avec cette logique. Et dans les cas de pays endettés comme l'Italie, il s'agit bel et bien de profiter de cette occasion pour essayer d'échanger des dettes qui ont des coupons élevés, qui ont des dettes qui ont des coupons négatifs, et de pousser ces pays à ne pas s'endetter. Mais on peut craindre que le pouvoir politique se dise « tiens, c'est une occasion unique justement pour ne pas réduire les dépenses budgétaires, au contraire, réaugmenter la dette ». Et l'Europe pourrait-elle également en profiter? Ça tombe assez bien pour l'Europe également parce que l'Europe a décidé il y a quelques mois de lancer ce fameux plan Juncker nécessaire pour améliorer les infrastructures et l'innovation au sens large en Europe. Et la banque qui va financer ce plan de 300 milliards, c'est un plan important, c'est la Banque européenne d'investissement. Et cette banque emprunte aujourd'hui également à des taux d'intérêt négatifs. Et pour la Suisse alors? La Suisse, c'est un petit peu différent. La Suisse n'est pas endettée, elle peut donc avoir un effet de levier sur sa dette aujourd'hui, mais elle pourrait utiliser ces taux négatifs pour essayer de contrebalancer les effets négatifs de la force du franc suisse sur l'économie suisse. Comment? En essayant d'améliorer au sens large toutes les conditions cadres dont nous disposons en Suisse. De quelle manière finalement? En particulier, si vous voulez attirer aujourd'hui des entreprises étrangères, c'est un élément moteur pour la croissance économique, vous devez développer les infrastructures en Suisse et peut-être améliorer la fiscalité également. Alors finalement, tout cela tombe plutôt bien, car la Suisse va prochainement voter un abaissement du taux d'imposition des entreprises de 20% à 12 ou 13%. Absolument. Et si la population accepte cet élément-là, évidemment que les budgets cantonaux, les budgets de la Confédération vont souffrir, il y aura des pertes fiscales, mais ce sera l'occasion de financer ces pertes fiscales par des emprunts à taux négatifs. Aujourd'hui, l'ensemble des cantons en Suisse peuvent bénéficier de cet élément. Il faut à tout prix qu'ils profitent de cette occasion pour emprunter à des taux d'intérêt négatifs. Il y a quelquefois dans l'histoire des moments où il faut penser différemment et penser out of the box. Merci beaucoup Michel Juvet. Merci.